Bonjour, donc présentation d'une démarche pour détecter un défaut de terre sur un câble de phase. Donc là, la problématique, c'est que de temps en temps, le disjoncteur différentiel tombait, sautait, ou l'interrupteur différentiel, hein, tout dépend comment c'est équipé, si c'est un disjoncteur ou un interrupteur. Donc l'interrupteur, c'est simplement, on regarde la différence entre le courant de phase et le courant de neutre. Et si elle est supérieure à 30 mA, eh bien l'interrupteur différentiel tombe. Alors là, sur la maison, il tombait de temps en temps, souvent quand le temps était humide. C'est ce qui nous a... Donc on pensait qu'au départ c'était des luminaires extérieurs, hein, souvent avec l'humidité, on a des courants de fuite à la terre avec l'eau, hein, l'humidité qui circule sur la phase et qui ramène un courant de fuite à la terre. Et donc comme le courant de phase est différent du courant de neutre, eh bien l'interrupteur différentiel tombe. Là, c'était pas ça, c'était une prise, donc soit il y avait une souris derrière le placo qui avait mangé la phase, hein, dénudé la phase, et puis elle était restée collée sur le conducteur, donc on savait pas trop, mais en tout cas ça venait d'une prise. Donc le diagnostic il est simple, donc quand vous avez mis, quand vous savez que c'est pas un équipement qui est en défaut, hein, vous avez débranché tous les éléments des prises et que vous avez toujours le défaut sur une prise. Donc, alors il faut que le défaut existe, hein. Si vous avez plus le défaut, bah, ça va être difficile de le trouver. Si c'est un défaut erratique, c'est un coup vous l'avez, un coup vous ne l'avez pas, il faut qu'au moment où vous fassiez la mesure, il faut que le défaut soit toujours présent. Donc la démarche, donc je rappelle que quand vous avez une prise, la phase elle est à droite avec le téton en haut. Alors, normalement, si elle est bien câblée, le téton c'est la terre, et puis vous avez le neutre à gauche. Le fil de phase c'est un rouge, toutes les autres couleurs, sauf le bleu pour le neutre, et puis le vert jaune pour la terre. Alors pourquoi ces couleurs? On peut penser, hein, le bleu parce que c'est un potentiel froid, hein, comme l'eau froide. C'est-à-dire entre neutre et terre on a 0 volt normalement. Vous pouvez avoir 4 volts, 5 volts. Normalement on a 0 volt, hein, en théorie. Et entre phase et terre on a 230 volts. Voilà. Après qui varie suivant où vous êtes situé par rapport au transformateur d'EDF. Donc en fin de compte là, on va utiliser cet équipement-là, hein, pour en prendre un autre, mais il faut prendre vraiment un multimètre de qualité, hein, si vous voulez faire des mesures précises et ne pas avoir n'importe quoi. Donc vous mettez votre équipement, votre disjoncteur de départ hors tension, hein, c'est-à-dire que vous mesurez entre phase et neutre en vous mettant sur ici là, sur le voltmètre alternatif, donc le COM et le rouge. Alors indifféremment, même si le rouge est sur le bleu et puis le COM est sur le, c'est pas grave, c'est de l'alternatif, hein. Donc vous mettez par exemple le COM sur le bleu, le rouge sur la phase, et vous devez avoir 0 volt. Si vous n'avez pas 0 volt, c'est que votre départ il n'est pas tombé, et donc faut basculer le disjoncteur de départ, hein, pour avoir 0 volt sur la prise. Quand vous avez 0 volt sur la prise, avant de la démonter, déjà on peut faire un premier test. C'est-à-dire que vous mettez en mode ommètre et vous prenez entre phase et terre. Et normalement, vous devez avoir une résistance très importante de l'ordre de mégahms. Le multimètre peut même marquer overload, c'est-à-dire que c'est une résistance quasi infinie, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas de liaison électrique, hein, vous avez une parfaite isolation entre la terre et la phase. Et puis vous faites le test aussi entre terre et neutre. Si vous avez une résistance, par exemple de 500 kΩ, de 10 kΩ, ça veut dire que vous avez un défaut entre la phase et la terre. Pareil, si vous avez une résistance entre le neutre et la terre, vous allez, vu que les deux équipements sont isolés, hein, vous avez disjoncté le départ, vous devez avoir une résistance infinie. Si vous n'avez pas une résistance infinie, c'est que vous avez un défaut sur le câble. Donc à ce moment-là, si c'est une prise, vous la démontez et puis vous regardez vos fils. Vous pouvez avoir un fil, deux fils, trois fils de phase, un, deux, trois fils de neutre, tout dépend de quels sont les équipements qui sont branchés sur la prise. Si vous avez plusieurs fils rouges, vous avez vos défauts sur la phase, hein, eh bien vous testez chaque fil rouge par rapport à la terre, et vous allez pouvoir déterminer le câble qui est en défaut. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ce câble-là, il va falloir retrouver, il va falloir le déconnecter de votre prise, et le déconnecter aussi à l'autre bout, hein, le trouver, et l'isoler, ne plus l'utiliser. Et après, retirer un câble de phase
être sur le bon départ du tableau, hein, pour le remplacer. Donc si la panne est franche, donc c'est facile, mais si elle est erratique en fonction de l'humidité, comme moi ça m'est arrivé sur une maison, donc ça disjonctait, puis pendant 3 semaines, un mois, ça disjonctait pas. Donc quand ça disjoncte, c'est là qu'il faut intervenir et vraiment faire les tests à l'ommette pour vraiment tester vos câbles pour voir s'il y a un câble d'abîmé ou s'il y a une souris qui est coincée entre la phase et puis la partie métallique du placo, hein, qui est à la terre. Donc vous avez ce qu'on appelle un courant de fuite à la terre par la souris, quoi, hein, qui a mangé le câble. Alors ça peut être aussi des câbles qui sont crevés avec des vis à placo. Donc au début, ça passe pas beaucoup, et puis la vis à placo s'oxyde, et puis ça passe de plus en plus, et puis s'il y a un peu d'humidité, ça passe plus, etc. Donc des fois c'est un peu délicat de trouver le câble qui est imbibé, mais bon, après faut être patient. Voilà. Donc utilisation voltmètre alternatif pour bien vérifier qu'on n'a pas de tension. Alors, normalement, il faudrait un équipement qui fait la VAT, hein, vérification d'absence de tension. Mais bon, là, on utilise le multimètre. Alors, si vous voulez vraiment faire comme une VAT, vous mettez en testeur de continuité, vous bipez pour vérifier votre appareil qui marche bien. Vous vérifiez l'absence de tension en voltmètre, et puis après vous vérifiez en ohmmètre, en testeur de continuité, s'il bip toujours. Voilà. Bon, normalement, pour faire une VAT, il faut avoir un équipement spécifique qu'on vérifie avant et qu'on vérifie après, hein, pour que quand on fait la mesure, pour pas que l'équipement soit en panne. Voilà. Pour faire des mesures de résistance, hein, prenez un équipement, moi je prends celui-ci, hein, qui est de qualité. Bon, c'est vrai qu'il est un peu cher, mais au moins vous pouvez diagnostiquer assez facilement un défaut de terre en position ohmmètre ici, en ohmmètre. Donc l'ohmmètre, vous voyez, vous êtes branché entre là et là, hein, et l'ohmmètre c'est pour mesurer les résistances, hein, des discontinuités, des continuités, des résistances, la valeur d'une résistance, hein, en mode ohmmètre. Voilà. Donc voltmètre alternatif. Si vous appuyez sur la petite touche jaune, vous aurez la fréquence du réseau alternatif, hein, vous devez être à 50 Hz. Et puis là, en ohmmètre, pour tester la résistance de votre câble, hein, qui doit être entre phase éther quasi infinie et entre neutre éther quasi infini, avec une installation électrique hors tension, c'est-à-dire le départ tombé. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.